Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'avoir choisi BC Télévision pour vous informer à présent les grands titres de ce journal. 2 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pendant ce temps, Ronsard Malonda a été entériné par l'Assemblée nationale comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis 367 nouveaux malades de la Covid-19 ont été guéris le jeudi. Une tendance d'explosion des cas de guérison à 2 jours de la fin de la 5e prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Bienvenue à tous et merci de nous joindre pour vous informer. Les nouveaux ambassadeurs du Rwanda et du Royaume-Uni ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Tshisekedi au Palais de la Nation à Kinshasa. Vincent Kagera pour le Rwanda et Emily Moltmann pour l'Angleterre sont désormais les représentants plénipotentiaires de leur pays auprès de la République démocratique du Congo. Merveille Bavabebaye pour les détails. Ils ont présenté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jeudi 2 juillet au Palais de la Nation, le lettre de créance faisant respectivement de Emily Moltmann et Vincent Kagera, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Désormais ambassadrice du Royaume-Uni en RDC, Emily Moltmann a débuté sa carrière diplomatique en 2003 en étant chargée des affaires étrangères au ministère de l'Intérieur de l'Union européenne. Elle en a été entre 2011 et 2014 en République démocratique du Congo comme chef de la section politique. Par ailleurs, Vincent Kagera, 57 ans, né à Walikale dans le Nord Kivu, est diplômé à l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Il a été plusieurs fois ministre dans son pays natal, notamment ministre d'État en charge des investissements et industries, ministre d'État en charge de mines, de l'environnement ainsi que ministre des infrastructures. Cette cérémonie a eu lieu en présence du directeur à l'intérim du chef de l'État, Eberand Kolongele, la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, ainsi que le conseiller principal aux affaires diplomatiques du chef de l'État. Après plusieurs tergiversations, l'Assemblée nationale a enfin entériné la désignation de Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante CENI le jeudi 2 juillet, choix de la majorité des confessions religieuses, excepté les églises catholiques et protestantes. Espérance Louvono nous revient avec les détails. L'Assemblée nationale a entériné jeudi 2 juillet 2020 la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI en remplacement de Corneille Nangaa qui est en fin mandat. Il est présenté comme candidat désigné de confession religieuse, c'est ce que rejette le secrétariat général de la SENCO. Pour l'abbé Donatien Tcholé, l'église catholique majoritaire en RDC a déjà exprimé son refus de voir Ronsard Malonda prendre la tête de la CENI. Pour rappel, Ronsard Malonda est un catholique pratiquant, juriste de formation, sorti de l'université de Kinshasa et qui a plusieurs spécialisations en matière électorale. Il a travaillé avec le feu Malou Malou, Ngoï Moulanda et enfin Corneille Nangaa. Restons toujours à l'Assemblée nationale où la commission PAJ de cette chambre du Parlement a décidé de suspendre jeudi 2 juillet l'examen des propositions de loi initiées par les députés nationaux Aubin Minakonjala Njoko et Gary Sakata. À en croire les bureaux de l'Assemblée nationale, ces 3 propositions de loi feront l'objet des matières à traiter au mois de septembre prochain, avant d'appeler ces initiateurs à les vulgariser pendant les vacances parlementaires. Merveille Bavabibaye encore revient avec les détails.
Controversé par la population congolaise, l'examen de la proposition des lois Minaku Sakata a été suspendu et renvoyé à la session de septembre par la commission PAJ de l'Assemblée nationale jeudi 2 juillet 2020. Initié par le député national Aubin Minaku et son collègue du Front commun pour le Congo, Gary Sakata, les 3 propositions de loi visaient à réformer la justice congolaise. Faisant objet des matières à traiter en septembre prochain, les promoteurs de ce loi sont conviés par le bureau de la Chambre basse d'échanger avec toutes les couches de la population pendant les vacances parlementaires pour lever tout malentendu à propos de ces lois. Des manifestations violentes ont eu lieu dans la capitale congolaise et dans plusieurs autres provinces du pays contestant ces propositions de loi. Et en province, plus de la moitié des députés provinciaux du Congo central se liguent contre le président de l'exécutif provincial. Les élus provinciaux ont, à travers un communiqué, publié le jeudi, retiré leur confiance au président de l'Assemblée provinciale, le docteur Anatole Matussila. Images et commentaires. Au total, 25 députés sur 38 composant l'Assemblée provinciale du Congo central retirent leur confiance au président de cette institution, l'honorable Dr Pierre Anatole Matussila. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué rendu public mercredi 1er juillet dernier, accusant leur président de mener un leadership conflictuel, de mauvaise gestion et d'absence prolongée et sans justification. Ces élus accusent en outre le président de cette institution de détournement de salaire de certains députés provinciaux, des violations à répétition du règlement d'ordre intérieur, du dysfonctionnement de l'Assemblée provinciale et de l'éthique douteuse au vu de preuves irréfutables qui lui sont reprochées. Selon ces élus, le docteur Anatole Matussila est à la base du blocage de plusieurs travaux à intérêt économico-social au niveau provincial dont le financement attend l'aval de l'organe délibérant. Il réclame la démission du docteur Matussila dans le bref délai au risque de recourir à toutes les voies légales pour obtenir sa déchéance. Parlons coronavirus à présent. Dans son bulletin du 2 juillet 2020 sur la situation épidémiologique, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus indique que 367 nouveaux malades ont été guéris. Ce chiffre s'inscrit dans la tendance d'explosion des cas de guérison de la Covid-19 à 2 jours de la fin de la 5e prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Christelle Genda nous en dit plus. Le nombre de guéris continue d'augmenter de jour en jour. Le cumul des guérisons depuis la déclaration officielle du Covid-19 en RDC le 10 mars 2020 est de 2684 cas selon les bulletins du 10 juillet 2020 sur la situation épidémiologique. Le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte indique que 367 nouveaux malades ont été guéris, ce qui nous a donné un total de 7311 dont 179 décès et 14 provinces touchées. En ce qui concerne les 122 nouveaux cas, ils ont été enregistrés à savoir 93 à Kinshasa, 15 dans le Haut-Katanga, 9 au Nord-Kivu, 5 au Lualaba et 3 nouveaux décès enregistrés. Rappelons que ce chiffre s'inscrive dans la tendance d'explosion des cas des guérisons de la Covid-19 à quelques jours de la fin de la 5e prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Et pour exprimer leur ras-le-bol, 12 étudiants de l'université officielle de Semuliki IOS ont été interpellés lors d'une manifestation ce jeudi 2 juillet 2020 en ville de Beni au Nord Kivu, alors qu'ils marchaient pour réclamer la réouverture des établissements universitaires. Ces étudiants ont été maîtrisés par la police nationale congolaise, commissariat urbain de Beni sur les boulevards Nyamwisi. C'est un reportage d'Espérance Louvounou. Les étudiants de l'université officielle de Semuliki ont réclamé jeudi 10 juillet 2020 la reprise de cours dans la ville de Beni, province du Nord Kivu. À cette occasion, une marche a été organisée où plus d'une dizaine de manifestants ont été interpellés et détenus au cachot du banquet de Beni. Selon Maki Barak, un des manifestants qui a réussi à atteindre le point de chute de la manifestation, ses collègues ont été arrêtés par les éléments de la police
alors qu'ils apprêtaient à atteindre la mairie de la ville. L'autorité urbaine reproche aux étudiants d'avoir violé la mesure du chef de l'État, celle interdisant les rassemblements de plus de 20 personnes pendant cette période de la pandémie de Covid-19. Affaire République de Kivu, cité parmi les instigateurs, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel 2018, dément en haute et intelligible voix sa participation dans ce plan qui ne vise que la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Suivez. Les Congolais, aux institutions nationales et internationales. Depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux des messages appelant à la création d'une soi-disant République du Kivu, un projet bien sûr dénué de sens et qui ne rencontre ni les intérêts ni les aspirations de notre population. Hier, le 1er juillet 2020, les instigateurs de ces complots ont franchi une nouvelle étape en publiant une liste de membres de leur prétendu gouvernement sur laquelle mon nom a été illégalement inscrit. Je tiens tout d'abord à exprimer ma désapprobation face à ces agissements qui relèvent de l'usage du faux et de la diffamation passibles de poursuites judiciaires. Ensuite, je tiens à attirer l'attention de notre population sur le piège que cachent ces fallacieux projets d'indépendance du Kivu. Objectivement, c'est une énième tentative de déstabilisation et de démembrement de notre pays. J'appelle les États amis de la République démocratique du Congo, l'Union africaine et la communauté internationale dans son ensemble à condamner ces mouvements dont le but inavoué est de déstabiliser davantage la région du Kivu meurtrie par des guerres à répétition. Revenons à Kinshasa où le gouverneur de la ville Jontiningo Bilambaka a décidé d'implanter quelques forages d'eau au camp Luka situé dans la commune d'Ngalema. C'est ainsi qu'il est descendu personnellement sur les lieux afin d'identifier quelques endroits où pourront être érigés ces forages. Espérance Louvonou pour le reportage. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bila, a effectué une descente jeudi 2 juillet 2020 au quartier Kanluka dans la commune d'Ngalema pour finir avec la problématique liée à l'eau potable. Il a décidé d'implanter quelques puits de forage d'eau dans ces quartiers. Saisissant la même occasion, il a identifié quelques endroits où pourront être érigés ces puits de forage. À son arrivée, tous les quartiers a vibré de sa visite, cris de joie et manifestations d'allégresse ont été exprimées par la population de ce coin. Kanluka, c'est mon quartier, n'est-ce pas? Moi, je suis de Bandal. J'avais 5 ans quand j'ai commencé à venir à Kanluka. On traversait la rivière Makelele. J'avais 5 ans quand j'ai commencé à venir au Kanluka. On traversait la rivière Makelele pour venir jouer ici. Kanluka, c'est mon quartier. Aujourd'hui, nous sommes venus vous rendre visite parce qu'on a été informé de vos difficultés, surtout en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Voilà pourquoi nous sommes là pour voir où implanter des forages d'eau. Le premier citoyen de la ville s'est aussi imprégné de la situation dans laquelle vivent ses administrés. En santé, les 79 candidats qui ont été retenus pour travailler au centre hospitalier Initiative Plus de la première dame honoraire Olive Lembi Kabila ont été remis à niveau. L'objectif voulu est que ce personnel réponde aux exigences de cette formation hospitalière qui n'est mise que sur l'excellence. Stella Achema pour le reportage.
Le 79 candidats, dont 21 médecins, 35 infirmiers, 15 paramédicaux et 8 administratifs retenus sur le 314 après le test d'admission au centre hospitalier des références Initiative Plus, CHIP en sigle, ont participé à la formation dont la première phase a été consacrée à l'utilisation du logiciel MAID qu'emploient les centres. La deuxième phase de cette formation, encore en cours, est sectorielle. De l'éthique professionnelle à la pratique, ces 79 admis remis à niveau pour répondre aux exigences de cette formation hospitalière qui n'est mise que sur l'excellence. Beaucoup de médecins, comme j'ai dit, il y en a qui ont réussi les tests, mais la médecine, ce n'est pas une discipline comme toute autre discipline. C'est-à-dire les gens doivent toujours se mettre à jour. C'est ce qu'on appelle la formation continue. Ceux-là qui travaillent, ils ont eu des formations pour se mettre à niveau. Ceux-là qui viennent de commencer, ils ont eu des formations pour savoir comment s'y prendre quand ils sont dans la réalité. Au bout de plusieurs jours de formation, ces nouvelles recrues sont prêtes à exercer pour un meilleur rendement Au bout de plusieurs jours de formation, ces nouvelles recrues sont prêtes à exercer pour un meilleur rendement à hauteur de matériels médicaux Au bout de plusieurs jours de formation, ces nouvelles recrues sont prêtes à exercer pour un meilleur rendement à hauteur de matériels médicaux ultramodernes qui regorgent les CHIP. Parlons sport à présent. Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la RDC, a reçu le jeudi 2 juillet les anciennes joueuses basketteuses de l'équipe nationale. L'épouse de Félix Tshisekedi inscrit cette initiative dans le but de valoriser les mérites de la femme congolaise en général et les mérites de ces anciennes joueuses en particulier. Espérance Louvonou nous en dit plus. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a reçu jeudi 10 juillet 2020 les anciennes basketteuses de l'équipe nationale de la RDC. Au centre de leur rencontre, l'engagement de la première dame dans le processus de valorisation de la femme congolaise. L'épouse du chef de l'État entend reconnaître les mérites de ces anciennes joueuses. Les anciennes basketteuses ont profité de cette organisation pour soumettre leur mémo, qui comprend 3 points essentiels, à savoir la prise en compte de leurs services rendus à la nation, la rémunération en vue d'une amélioration des conditions de vie et l'accompagnement de la première dame pour l'encadrement de jeunes filles dans le domaine du sport, précisément le basket. Elles ont décidé d'aider la première dame dans la matérialisation de sa vision, celle de l'encadrement de la jeune sport. Pour honorer l'épouse du chef de l'État, la championne a remis la coupe des champions d'Afrique à Denise Nyakeru Tshisekedi. La délégation a été conduite par Nguya Anakwete Jacqueline, présidente des anciennes basketteuses. Notez que cette action rentre dans les cadres de la fondation de la première dame dénommée Plus Forte pour contribuer à une société congolaise dynamique où la femme doit être libre, forte et valorisée. Et puis, si certains supporters de l'As Vita Club ont célébré avec pompe l'élection de la nouvelle présidente de la coordination, Bestine Kazadi, cela n'a pas été le cas pour d'autres. À l'occurrence, la structure Sauvons V Club qui estime que c'est la politique du passé qui va continuer pendant que le club a besoin de rompre avec le passé. Et dans la foulée, cette structure promet de faire une déclaration les jours à venir. C'est un reportage de Merveille Bavabébaye. Au moment opportun, notre structure va se prononcer sur cette élection de Maman Bestine Kazadi. Mais d'un point de vue personnel, comme tout vécu bien, nous avons constaté les résultats. Ce n'est que la continuité du régime précédent. Nous nous réservons encore de plus des commentaires. Déjà, le nombre exact des votants était biaisé. Le média parle de 71 votants, pendant que nous en connaissons 64. Il y a déjà fraude. Nous ne demandons rien du tout. On aurait souhaité passer par une transition après le départ du général Amissi pour nous permettre de réorganiser nombreux points dans la gestion du club. En ce moment-là, on aurait des élections incontestées. Ici s'achève ce journal, mais avant de vous quitter, en voici les rappels des titres. 2 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Et pendant ce temps, Ronsard Malonda a été entériné par l'Assemblée nationale comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis 367 nouveaux malades de la Covid-19 ont été guéris les jeudis. Une tendance d'explosion des cas de guérison à 2 jours de la fin de la 5e prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et restez branchés pour suivre la revue de presse et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de poursuivre les informations, mesdames, messieurs. Place à la revue de presse que nous ouvrons par ce titre de Forum des As. Reçu hier par Janine Mabunda, un caucus des députés nationaux dénonce la diabolisation de Ronsard Malonda. Un caucus des députés nationaux élus de la province du Congo central, reçu jeudi par Janine Mabunda, dénonce la diabolisation de Ronsard Malonda, choisi par 6 confessions religieuses pour présider à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le hôte de la présidente de l'Assemblée nationale ont affirmé que les critiques contre Ronsard Malonda sont subjectives, ajoutant que le numéro 1 de la centrale électorale témoigne d'une technicité et d'une moralité avérées pour occuper ce poste et amener le Congolais à des élections voulues libres, transparentes et démocratiques. Poursuivons avec l'agence congolaise de presse qui écrit: Janine Mabunda juge impératif d'examiner l'impact de la Covid-19 sur le quotidien des Congolais. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a jugé impératif d'inscrire à l'ordre de leurs priorités la riposte contre la pandémie de coronavirus et son impact socio-économique eu égard aux préoccupations existentielles liées au quotidien des Congolais. Janine Mabunda, qui s'exprimait lundi devant les représentants du peuple sur la situation sociale actuelle liée à la crise sanitaire au cours de la session plénière du lundi, a fait savoir qu'ils ont le devoir de résoudre les problèmes de la base de la société. Terminons cette revue de presse par ce titre de Capi.net, Sud Kivu, la situation sécuritaire dans les hauts plateaux d'Uvira et Mwenga toujours préoccupante. Les représentants des déplacés internes des Bijombo ont dénoncé une forte concentration de groupes armés, notamment les présumés Twingwaneo et Kamombo dans les territoires de Fizi. Ils ont dit à une mission conjointe d'évaluation de la MONUSCO qui s'est rendue depuis mercredi 1er juillet dans les hauts plateaux des Mikenge en territoire de Mwenga et à Bijombo dans les territoires d'Uvira. Certaines sources locales à Bijombo affirment que des jeunes auraient quitté Minembwe en direction de la forêt Bijabo pour venir en aide au colonel mutin de forces armées Michel Rukunda. C'est tout pour la revue de presse de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bon début de week-end à tous.